Et alors, salut famille, que le Seigneur bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous parlons de pourquoi beaucoup de chrétiens que nous sommes ne brillent pas ou ne brillons pas et que faire. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, à partir du verset 14, vous savez, le chapitre 5, c'est tout le chapitre jusqu'à pratiquement au chapitre 7, où Jésus fait une série d'enseignements. Et puis, au chapitre 5, il parle des béatitudes, heureux, ceux qui sont pauvres en esprit, en fait, toutes ces choses que vous connaissez. Après, il parle à ses disciples et il leur dit une chose importante. Et je ne vais pas paraphraser, je vais le lire. Il dit, Matthieu chapitre 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Point. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, Jésus parle ici d'une notion importante. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes la lumière du monde. Elle dit, quand on allume une lumière à travers une lampe, on ne la cache pas, on ne la laisse pas étouffer. Je pense qu'il y a plusieurs enseignements qu'on peut tirer de cela. On peut parler de la jeunesse dans l'église, on peut parler même au niveau d'une nation, on peut parler de tous ces jeunes qu'on forme et puis qui après n'arrivent pas à éclairer, à briller parce que justement on n'a pas créé les conditions pour que ceux-ci puissent briller. Que ce soit au niveau de l'église, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ici, nous allons nous focaliser sur nos propres vies. Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Et souvent, les chrétiens, nous n'arrivons pas à briller. Je pensais préparer une torche. Alors, la torche, quand vous prenez, c'est une lampe, n'est-ce pas? La lampe contient soit du gaz ou un liquide, et puis avec une mèche ou quelque chose comme ça, ou des filaments qui vont être les éléments constitutifs qui vont créer la lumière. Et la lampe, elle va se charger de pouvoir faire sortir cette lumière-là, de pouvoir la mettre en œuvre, de pouvoir donc la faire voir, pour qu'elle brille, pour qu'elle puisse émettre. Donc, il y a une synergie entre la lampe qui est un instrument, qui est un objet, et la lumière qui est une énergie, qui est une force, qui est une capacité qui fait que la lampe puisse émettre la lumière qu'elle contient. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux en tant qu'enfants de Dieu qui avons en nous le Saint-Esprit parce que quand on lit, par exemple, 1 Thessaloniciens 5, la Bible dit « N'éteignez pas l'Esprit ». Et on parle ici du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit peut être considéré comme la lumière qu'il y a en nous. Et d'ailleurs, quand on lit, par exemple, et je vais lire ici, la Bible dit dans Éphésiens, non, je vais prendre plutôt 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. La Bible dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, on voit que le Saint-Esprit peut être cette lumière qui, en nous, donc comme Jésus, peut nous faire ressembler à Christ qui est la lumière du monde, la lumière qui vient, celui qui vient apporter la lumière à l'humanité. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à briller? Pourquoi est-ce que souvent on est dans des milieux, dans des entreprises, à l'église même, au niveau même de nos familles où les gens ne sont pas convertis, mais en tant qu'enfants de Dieu, on ne brille pas véritablement. Briller veut dire quoi? La Bible dit, dans Matthieu qu'on a lu, Jésus dit, on doit briller pourquoi? Pour que les gens puissent voir. C'est ça, qu'ils voient que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Donc, briller, c'est pratiquer les bonnes œuvres que le Seigneur, par le Saint-Esprit, a
a mis dans nous. Pourquoi? De sorte à ce qu'à la fin, les gens puissent glorifier notre Père Dieu. Mais pourquoi on n'arrive pas à briller? Pourquoi on n'arrive pas à produire de bonnes œuvres? Qu'est-ce qui fait que au niveau à l'école, au travail, au bureau, en tout cas, on n'arrive pas à être ces personnes-là? Je me rappelle une fois, j'étais allé dans un pays en voyage et puis on a passé toute la journée dès qu'on est descendu à l'aéroport, on est allé faire nos activités, les réunions ici, par-ci, par-là. Et puis quand on a fini, au lieu d'aller d'abord à l'hôtel, on est allé pour le dîner et tout ça et on est rentré un peu plus tard. Et donc on arrive, on prend les clés, chacun prend sa clé de la chambre d'hôtel et puis j'arrive, je m'attends à ce que l'interrupteur soit juste à l'entrée, n'est-ce pas, à la porte, voilà. Mais là, j'entre, j'ouvre et je vois que il n'y a pas d'interrupteur en tant que tel. On m'avait donné juste, et c'était la première fois que je faisais ça, on m'avait donné juste une carte et qu'il fallait enfoncer dans un endroit bien précis de la chambre pour que toute la lumière qu'il y a puisse donner. Et donc, je ne savais pas, je tâtonnais dans le noir là, en train de chercher l'interrupteur et toutes ces choses-là. Vous voyez, la lampe peut être là, la lumière peut être là, mais tant que la lampe n'est pas dans les conditions pour faire émettre cette lumière-là, eh bien, il n'y aura pas de lumière. Il n'y aura pas de lumière et on est nombreux qui sommes rentrés dans des chambres, dans des maisons, dans des pièces où on n'a pas de lumière, en train de tâtonner, en train de cogner les tibias sur tout ce qui se trouve devant nous, jusqu'à ce que la lumière, on mette la main sur l'interrupteur et que tout devienne clair et que tout devienne limpide. Malheureusement, nous sommes nombreux aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, on n'arrive pas à porter donc de bonnes œuvres, la vie, la lumière dans nos entreprises, même dans nos maisons. Première chose, la Bible dit, il ne faut pas éteindre le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on peut éteindre le Saint-Esprit à travers quoi? À travers plusieurs choses. Le Saint-Esprit, on peut l'éteindre en étant des gens qui, selon Éphésiens chapitre 4, que j'ai noté ici, donc la Bible dit renoncer aux mensonges. Donc il y a plein de choses. Ok, on peut attrister le Saint-Esprit. La Bible dit de ne pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous. C'est ce que Éphésiens nous dit. Le verset 30, il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » On peut attrister le Saint-Esprit, mais quand on attriste le Saint-Esprit, il arrête de parler. Quand il arrête de parler, quand il cesse de nous parler, de nous conduire, eh bien on ne peut plus briller. Donc on ne brille pas parce qu'on a souvent attristé le Saint-Esprit. Deuxième chose, on ne brille pas parce qu'on a des sentiments négatifs. Quand on lit Éphésiens 4, à partir du verset 25, on voit tous les sentiments à partir du verset. On dit, par exemple, il parle de mensonges, que chacun parle avec vérité et toutes ces choses-là. Elle dit que souvent, ce qui arrive, c'est que dans nos cœurs, on a de l'amertume, on a de la colère, on a des choses, peut-être on est frustré et cela nous pousse à avoir une attitude négative, même au travail. Conséquence, on ne peut pas briller, on ne peut pas donner le meilleur de nous-mêmes. Mais ce n'est pas ce à quoi Jésus nous appelait. Jésus n'a pas dit briller quand tout va bien. Jésus dit, vous devez briller parce que vous êtes la lumière déjà. C'est un statut ou bien c'est une statue, c'est notre identité. Donc, il ne faut pas laisser l'environnement venir nous changer pour nous ternir et puis nous empêcher de briller. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions? Qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible donne la solution. Premièrement, il faut pardonner. Il faut avoir le cœur en paix. Il faut pardonner les offenses. Il y a des cas d'offense, il faut abandonner donc les offenses, tout ce qu'on ressent. Il faut pardonner pour pouvoir se libérer. Ça, c'est très important. Et tout ça, ça se trouve dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 25, vous pouvez lire jusqu'au verset 32. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut renoncer aux mensonges. Beaucoup de personnes aujourd'hui, nous sommes là sur les réseaux sociaux, on veut paraître ce qu'on n'est pas. Ça, c'est des mensonges. Quelqu'un va mettre la plus belle photo possible de sa personne et puis quand tu vas la rencontrer, c'est autre chose. Vous voyez, la Bible dit de renoncer aux mensonges, qu'on se dise les vérités en tant qu'enfant de Dieu. Ça, c'est très important. Autre chose, il faut travailler. Il le dit. Il dit, par exemple, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien
pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est la même chose, ça rejoint l'idée de Jésus pour dire on brille pour que les gens qui sont autour de nous dans la paix puissent voir, puissent être éclairés. Donc en travaillant en tant qu'enfant de Dieu, on peut soutenir les frères qui peut-être n'ont pas encore l'opportunité, ça peut être des gens qui ne sont pas en capacité de travailler, mais aussi les gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ne savent pas que par le travail, ils peuvent avoir donc certaines choses. Donc en tant qu'enfant de Dieu, on doit être des gens qui travaillent, on doit être des bosseurs. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont des paresseux, ça fait qu'on ne brille pas. On voit les chrétiens comme des fainéants juste parce qu'il y a des gens qui sont à l'église et qui pensent que il suffit juste de jeûner, de prier, tout va arriver. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La Bible dit qu'il faut travailler. Ok? Il faut travailler. Autre chose, c'est contrôler sa langue et ses pensées. Parce que ce qu'on dit, souvent, peut nous faire arrêter de briller. Arrêter de briller. Les gens peuvent ne plus nous faire confiance parce qu'au travail, on sait que ce gars-là, il ne dit pas la vérité. Il est arrêté à chaque fois, il trouve des excuses. Et quand on vérifie, il n'était pas en train de venir, il n'était pas en route, il n'était pas dans tel coin. C'était un menteur. Il y a plein de chrétiens aujourd'hui qui sont là et qui ne contrôlent pas ce qu'ils disent, qui ne disent pas la vérité, plein de choses. Donc ça, c'est important. Et dans 2 Corinthiens qu'on a lu, chapitre 3, 18, dernière chose que je vais donner, c'est fixer nos regards sur le Seigneur. Parce que c'est en le regardant qu'on pourra être illuminé, éclairé. Quand on vit sa vie, on pourra donc vivre ou bien faire montrer la gloire de Dieu à travers nos attitudes, à travers nos actes. Quand Moïse est descendu de la montagne, la Bible dit qu'il était obligé de se couvrir le visage parce qu'il rayonnait tellement que les enfants d'Israël ne pouvaient pas le regarder. Quand on a les regards fixés sur Jésus, nécessairement, on va briller parce qu'on a les regards tournés vers lui. Les plantes en savent quelque chose. Les plantes cherchent la lumière du jour. Pourquoi? Pour croître, pour grandir, pour avancer, pour produire, pour faire tout ce qu'il faut à travers la photosynthèse. Donc nous pouvons aussi imiter la même chose en tant qu'enfants de Dieu, avoir nos regards fixés sur le Seigneur. Alors si nous ne brillons pas, si la vie est difficile en tant qu'enfant de Dieu, personne ne sait, personne ne reconnaît notre identité de lumière, personne ne voit en l'Église comme les solutions, bien des solutions pour le monde, comme des réponses aux questions du monde, c'est parce qu'à un moment donné, nous avons éteint le Saint-Esprit. Eh bien, ce que le Seigneur désire, c'est que nous puissions reprendre notre vie, nous puissions replacer le Saint-Esprit au centre de notre vie en tant qu'enfant de Dieu d'abord. Après, en tant qu'Église, en tant qu'épouse de Christ, nous pourrons alors briller. Ramenons le Saint-Esprit. Dans nos temps de prière, ramenons le Saint-Esprit au centre parce que le Saint-Esprit est là pour nous allumer, pour nous faire briller, pour nous faire donc accomplir la volonté de Dieu et qu'à la fin, les gens glorifient le Seigneur. Alors que le Saint-Esprit nous aide, alors que nous commençons ce week-end, que la puissance de Dieu, le feu de Dieu soit sur toi et que Dieu te remplisse de son esprit alors que tu commences cette extraordinaire semaine ou bien qui est en train de terminer, que la faveur de Dieu soit sur toi. Je veux bénir le nom du Seigneur pour ta vie et prier que ce week-end soit béni pour toi. On va se retrouver la semaine prochaine. Aujourd'hui, on a parlé de la deuxième parabole de Jésus. Donc, la dernière fois, nous avions parlé de la parabole du semeur et tout ça. Et aujourd'hui, je suis en train de parler de la parabole de la lampe sous le boisseau. C'est de ça que nous avons parlé tout à l'heure. Donc, que le Seigneur te bénisse abondamment. Et puis, on se dit à très, très bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Amen.